Wall Street non plus. On va prendre justement la température de cette séance avec Giovanni Filippo qu'on retrouve en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Giovanni, bonjour, merci d'être avec nous en duplex. Bonjour messieurs. En vidéo, le CAC 40 à 5005 et un peu au-delà, hein, c'est ce qu'on a vu ces derniers jours. On voit que c'est une résistance qui continue de fonctionner. En tout cas, on a du mal à franchir assez nettement ce niveau. Je crois qu'on va longtemps parler des 5005 tout au long de cette année, notamment après les détachements de dividendes. Là, même avant, je dirais, on a des marchés qui sont bien orientés, mais qui demeurent toujours une certaine forme de retenue. Ça fait quand même depuis le mois d'octobre qu'on cale, je dirais, sur ce top de 2017, un double top de 2 mois. Donc, comme je l'indiquais mardi, à l'exception du dollar, tout monte. Donc, il y a quand même un risque, je dirais, que certains supports corrigent ces prochains jours. Alors, si c'est l'euro, tant mieux. Si c'est le pétrole, ça peut avoir un impact aussi. Ça sera peut-être bénéfique parce que je pense que la hausse assez marquée du prix du pétrole a créé quand même quelques tensions, va créer certainement quelques tensions inflationnistes. Pour l'instant, moi, au niveau de mon sentiment pour l'année 2018, je suis plutôt dans l'idée, je dirais, en termes de performance, plutôt essayer de chercher à optimiser les mouvements plutôt qu'une tendance. Je crois que ça sera une année qui sera difficile. Je crois que c'est une année qui sera volatile. Et je crois qu'il faudra plutôt essayer, si vous voulez, d'acheter les replis pour justement trouver sa performance dans les phases de reprise, parce que je pense que ce niveau de 5500 sur le cash, avant le détachement des droits ou après le détachement des droits, va se former résistance très très longtemps. Alors d'ici le mois d'avril, pour peu qu'on ait quelque chose de bon qui sorte des banques centrales les 25 et 31 janvier, BCE et Fed, pour peu qu'on ait, là on prend le pouls de la micro-US, de bons résultats dans l'ensemble qui motivent peut-être une sortie un peu plus appuyée pour le haut au-dessus de cette zone des 5530, 5540, on a probablement un potentiel max pour moi, si vous voulez, à peu près de 4%, c'est-à-dire 2 paliers, 5006, 5007, j'arrondis, voilà, donc, mais en revanche, on est plus, je trouve, dans une logique de défense depuis des mois. C'est-à-dire, en gros, sur la zone des 5250, 5200, on l'a vu, il y a toujours une réaction, il y a toujours une réponse des acheteurs sur ce niveau-là. Parce qu'on a des raisons, si vous voulez, quand même d'espérer une poursuite de la phase de reprise, même si, comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle sera plutôt assez difficile courant 2018. Alors, pour l'instant, on constate aucun signe caractéristique de faiblesse. On a une évolution des prix dans d'étroites limites. Les positions ouvertes sur le futur sont à peu près dans la moyenne, environ 300 000 contrats. Positions sur les options sont faibles, avec un ratio optimiste, mais ça veut dire que le marché n'est pas couvert. Mais voilà, dans des petites positions moyennes. Alors au niveau, bien sûr, comme je vous l'ai dit, de la configuration, le marché est bien orienté. On a eu un retour assez marqué en début d'année au-dessus de toutes les lignes de tendance court et moyen terme. On a quand même une bonne rotation d'actifs, mais les intérêts sont quand même modestes, si je puis dire, un volume correct autour de 3 milliards, même un poil au-dessus. Toujours un flux de nouvelles macroéconomiques intéressant. On l'a vu ce matin, notamment avec la Chine. Et puis, on a toujours cet effet banque centrale et mesures de relance aux États-Unis, pour l'instant, qui tiennent un petit peu tout ça à bout de bras. Alors, côté négatif, vous l'avez évoqué, hein, la fermeté pour moi de l'euro. Alors là, moi, je l'ai pas du tout joué. Déjà, l'année dernière, j'étais plutôt dans l'idée que l'euro reste dans un trading range entre 1,16 et 1,20. Donc, il est sorti par le haut. Donc, je suis pas du tout positionné à l'achat sur l'euro. Les positions, on a des positions longues à un top historique de 10 ans. Donc, à l'heure actuelle, c'est un petit warning, ça c'est important. C'est un petit signal, c'est un petit signal contrariant, c'est ça, Giovanni, hein? C'est-à-dire que depuis que le cycle de hausse a pris forme début 2017, on a atteint quasiment les 1,21, on a retracé en dessous de 1,16, donc on est toujours dans des dynamiques haussières. C'est vrai que moi, ce qui m'aurait intéressé, c'était de revenir sur un 14,60-70, on l'a pas vu à, je dirais, à une figure près. Donc là, on est reparti au-dessus, on est dans ce que j'appelle la terminaison de ce cycle haussier, dans une vague 5 qui pourrait avoir comme objectif les 1,26, qui est un niveau très sensible de long terme, au-delà duquel ça poserait pas mal de problèmes au niveau économique en Europe. Donc, du coup, toutes les positions longues n'ont fait que s'accentuer et aujourd'hui, on a effectivement un top de 10 ans sur les positions longues. Donc,
Côté négatif, je trouve que c'est quand même un frein et une contrainte. Donc après, voilà, l'euro s'était déprécié, souvenez-vous, de 35% de 2008 à 2017 et s'est réapprécié de 20% depuis début 2017. Donc on a aussi également une flambée du pétrole. Alors bon, sous prétexte de tensions géopolitiques proches au Moyen-Orient, on a eu une fermeté des prix un peu plus importante, mais je pense que là aussi il y a surtout un effet dollar qui est rentré en ligne de compte, puisque ça propulse un petit peu, ça a propulsé les matières premières à la hausse. Là, j'y vois plutôt, je dirais, à tort ou à raison, plutôt un effet tactique de la part des États-Unis, parce qu'il faut vraiment relancer ce secteur pétrolier et remonter les prix du pétrole, parce que ça posait beaucoup de problèmes par le passé. Et alors là, ce qui est très intéressant sur le pétrole, c'est qu'on a des positions longues, un record historique, j'ai jamais vu ça, depuis pas mal d'années, depuis au moins 2 bonnes décennies, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 650, 660 000 contrats ouverts, alors que l'année dernière, on évoluait au mieux entre 350 et 450 000. Donc là, attention tout de même au retour de bâton sur le WTI. On a également un facteur particulier, l'or, qui a tendance à remonter, qui a repris $100. Donc il faudra faire attention. Là, on a un niveau de résistance important aux alentours de 1360, $1390. C'est un seuil qu'on n'a pas passé depuis très très longtemps. Voilà, donc tout un tas d'éléments qui me font dire qu'il faut rester prudent à court terme, plutôt différer ses achats pour l'instant à la fin du mois, à moins qu'on ait d'ici là, je dirais, un signal étayé d'éléments fondamentaux, mais on n'aura pas vraiment d'indication forte, je pense, d'ici la fin du mois. Merci beaucoup Giovanni. Giovanni Filippo qui était avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct.